Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un deck mage que j'ai affronté plusieurs fois et en vrai, il y avait plein de situations où c'était vraiment trop chiant de jouer contre. Tout simplement, la compo de secrets infinis et on a des secrets très chiants comme Objection, comme la rune et c'est des secrets qui sont vraiment pas ouf à affronter quand tu joues près de cochon par exemple. Donc voilà, c'était vraiment, même en soi quand je jouais le chasseur, c'était vraiment très chiant d'affronter Objection parce que littéralement, quand tu arrives sur tour 7, tour 8, ça te ralentit d'un coup. Et voilà, quand cette 3 de 5 arrive à snowball sur le terrain, des fois tu peux juste perdre à cause de cette carte. Je suis sûr que peut-être que vous avez affronté la decklist et vous avez perdu à cause de cette 3-5. Donc on va regarder et analyser la decklist ensemble et voir pourquoi elle a de quoi être chiante si elle sort bien. Donc c'est une liste présentée par Noens Gamer, enfin du moins il nous a vendu sur Twitter le fait que ce deck est bien et il a eu quand même des bonnes stats. C'était quand même en légende, donc top légende, c'était du genre en top 200 je crois, et il a fait un truc comme 60% d'une rate, 35-25, ce qui reste vraiment très correct. On peut pas attendre beaucoup d'un deck secret qui peut être instable hein, si vraiment la carte clé c'est ça et que si tu l'as pas tu perds. Je pense pas que c'est vraiment le cas, hein. Il y a quand même beaucoup de packages, mais on va avoir la decklist ensemble. On a tout simplement le package secret objection qui va counter un serviteur, l'explosive rune qui va tuer très souvent un serviteur, que ce soit Lady Steno de DH, donc un pyro de près de cochon, ou la 2-3 élémentaire de près de combo. On voit qu'il y a vraiment dans plein de situations où ça va bien se mettre. Par exemple, faire une objection et derrière explosive rune, ça a de quoi vraiment bien contrer près de combo s'il ne part pas très vite. Et si on a justement nos secrets assez vite. Counterspell pareil, hein, si le deck n'a pas de pièce, ça peut vraiment le ralentir. Et puis même le fait de jeter la pièce, on va dire que ce deck a de quoi counter pas mal de decks. Et la 3-5 a vraiment moyen de nous faire snowball. Donc la 3-5 elle dit quoi? Après que un secret allié a été révélé, lance un différent secret de mage, donc tu peux pas avoir deux fois d'affilée le même, hein. Par exemple si tu prends Counterspell tu vas pas avoir Counterspell, mais si tu as Explosive Rune tu peux avoir Objection into Explosive Rune à nouveau, donc ça a de quoi vraiment être très chiant pour l'adversaire. Et quelle carte synergise bien avec le deck et nous rend vraiment le deck fort, c'est ce Contract Conjurer. Tout simplement, coûte 3 de moins pour chaque secret que vous contrôlez. Et si vous avez donc 2 secrets, cette 6-6 coûte 0. Sauf qu'une 6-6 pour 0, déjà que tu mets des secrets qui sont très chiants pour l'adversaire, ce côté tempo qui rejoint le côté chiant et ralentir l'adversaire, ça va être très fort. Le genre de sortie forte, c'est quand tu auras Orion, la 6-6. Donc Orion va être évidemment à keep au mulligan, même les 6-6, j'aurais envie de dire qu'on les garde au mulligan. Et on a cette 4-4 qui peut être très vite snowball contre des decks aggro. À la fin de votre tour, si vous contrôlez un secret, inflige 2 points de dégâts à tous les ennemis. On a un multicaster qui va être là, on joue un deck 30 cartes, donc à partir de là, on va être très stable dans les sorties. Et multicaster qui pioche jusqu'à 3 cartes va être très cool du coup. On a Magister qui est une des cartes clés du deck aussi, qui va répéter un sort de chaque école. Donc on va répéter soit le Wildfire pour améliorer le ping, soit Explosive Rune, et c'est tout ce qu'on a en sort de feu. On peut en découvrir un de manière random sur la 1-3. Et on a le Reckless Apprentice donc pour le package ping. Donc c'est un peu comme la version classique qui jouait les squelettons. On va dire, vous avez la possibilité de faire beaucoup de dégâts et des AOE grâce à la Reckless Apprentice en late game. Pour ce qui est des sorts de gel, on a Oasis Ally et je crois que c'est tout ce qu'on a. Et pour les sorts d'arcane, on a Arcane Intellect et les doubles counter spell. Donc le fait que... où est-ce qu'il est le counter spell? Il est là. Donc le fait que la T7, le héros, relance une carte de chaque type fait que vous allez de quoi vraiment ralentir l'adversaire en plus de mettre un héros qui va vous redonner potentiellement de la value. Et derrière, voilà, votre ping sera amélioré, vous allez pouvoir faire des tours d'apprenti et reprendre le banc. Pour l'équipe Omega, ça va être la 2-2, la 1-3 peut se considérer, la 2-2 into un secret, c'est une très bonne curve parfois. La 2-3 va être un keep également, et la 2-2 qui découvre un secret d'une autre classe peut également se considérer. Tout simplement, vous avez un secret pas cher pour Orion, et Orion c'est sûr que ça va être un grand keep pour pouvoir snowball. Il y a des decks
Simplement qu'ils vont juste perdre sur Orion si vous êtes dans un bon setup. On va maintenant se retrouver en game. On est contre un DH. Que va-t-on garder? C'est vrai qu'il y a Mordresh dans la liste, que j'ai pas cité, mais Mordresh en late game, voilà, ça permet de reprendre des boards très facilement. On a une curve T1, T2, T3, dans tous les cas on allait avoir un secret. Est-ce que mon son du jeu est actif? Normalement, oui. Ok, c'est bon. On va jouer ça sur 1. La question c'est, est-ce qu'on veut mind game ou pas? Il y a un monde, on prend Vengeful Visage. On va dire que le Blizzard peut être mauvais. L'avantage de prendre un secret que lui-même choisirait, c'est s'il joue la 5-4. Il peut jouer la version aggro avec la 5-4 et du coup, ça va pas être simple pour lui de suivre là. Il veut pièce là 1-2. Il a quand même 4 keeps. Ok. Ah, il a le sort à 0 en plus. Je pense qu'on va juste ping la 2-1 sur tour 2. On veut vraiment le ralentir en draw. Et tour 3, on fera ça et ça. Donc, ah, il a renvoyé le secret à 3 dans le deck. Ouais, c'est une version aggro. C'est une version aggro, on va faire ça. Peut-être qu'on peut avoir le sort 1 qui remove du board. Siphon mana, est-ce que c'est pas mauvais, en fait? On pourrait le considérer, le seul problème, c'est si on la joue maintenant, il va prendre l'info. Est-ce que c'est grave? Pas sûr. Je réfléchis s'il n'y a pas un monde où on doit abuser ça. J'aime bien quand même ne pas donner l'information du Siphon mana. Donc on verra. On verra, peut-être qu'il va faire exprès de choisir le mauvais choix. Non. Arme et multistrike. Ok, on perd sur le spot. C'est tout simplement 6 de dégâts qui rentrent. Et on est toujours dans un spot, on peut pas tuer ça. C'est vraiment le gros problème. On peut tuer ça, mais c'est tout. Donc l'arme et multistrike, c'est vraiment la combo qui fait énormément de dégâts. On va découvrir un secret. Explosive Trap. Je lui ai pensé fort et au final, on l'a eu. Je pense qu'on va la jouer ici. On va la jouer. Derrière, on peut enchaîner. On va compter. On a joué un sort de feu, un sort d'arcane, un sort de givre. Est-ce qu'on a joué un sort de givre? Pas encore. En tout cas, on a joué feu. Pour sûr. Et on va jouer arcane. Donc multicaster sera bientôt actif. On va réduire le coût de nos secrets. Ok, cette 2-2 fait... En vrai, l'objection peut vraiment être pas mal. Hein. Là, on sait qu'il a 2 secrets. Il a peut-être une 5-4 en main. Enfin, il a 2 sorts, plutôt. Pas une mauvaise draw ici. Donc je pense qu'on va objection. On n'a pas joué ça. L'argument, ça aurait été la 5-4. Mais on lui donne l'info de cette carte. Multi-strike, enfin Chaos Strike pour piocher. Ok. L'objection peut être cool. On est juste très très bas en PV, donc on risque de mourir très très vite. Est-ce que je pense que c'est un bon match-up? Je suis pas sûr. Du moins, il nous faut au moins la 3-5 ou des 6-6 pour Snowball. Prochain secret coûte 0. On va jouer ça pour sûr. On va commencer à jouer ça et pink. Donc on counter le prochain sort qui lancera, le prochain serviteur. Donc là c'est quoi la haute à ce stade? C'est vraiment de piocher le héros pour les 5 d'armure? Je pense que oui. Ok, on est content de counter spell du burst. Est-ce qu'on est mort? On est mort. Donc dommage, là c'était une sortie vraiment qui nous a bien fait chier. Le tour 1 était très très chiant. Surtout qu'on avait une 1-3 qui pouvait contester potentiellement le paysan et le trog. Mais
il a pu faire le sort à 0, donc c'est très fort. On va dire que le DH a un grand potentiel de faire, comme le voleur, plein de cartes pas chères, et en plus ce sort à 0 qui a un très gros boost pour gérer le board en tempo en early. Zir est là. L'idée c'est que les decks lents en soi, on va être content de les affronter grâce au package ping. Et le package secret est pas si mauvais. Objection peut être vraiment bien dans le match-up. On en parlait si c'est un prêt de combo parce que même si je suis rang 10 bronze, là c'est juste le début du ladder et j'ai fini 62, un truc du genre. Oh, en plus on a Orion, intéressant. Donc j'ai fini 62, ce qui veut dire qu'on va affronter des gens qui sont en moyenne top 100. Qui ont fini top 100. Et Bruto, lui, il jouait beaucoup prêt de combo. Ok, s'il fait play, c'est sûrement un prêtre Naga. Le reconning est vraiment très très bien. Kidnap pourrait se considérer en soi. J'aime bien le reconning parce qu'il est pas cher. On peut secret, into secret. Et derrière, on peut snowball peut-être avec ça. Seul truc chiant, c'est que on ne peut pas contester sacré on board. Il y a un monde où on fait juste ça et ça. Donc on va tuer sa créature pour sûr. Donc ce qui est chiant, c'est qu'on est contre Prêtre Naga qui a réussi à mettre du board. Dès le tour 2, avec le Serpent Twig. C'est vraiment le genre de spot où, ok, on va se prendre de vitesse. Sinon, là, on aurait pu clairement le prendre de vitesse. Est-ce qu'on joue juste 7-2-5 ? Question, c'est est-ce qu'elle risque de survivre ou pas ? Il peut avoir peur de counterspell au passage. La main coûte très cher. On a manqué de quoi en fait? On a quand même beaucoup d'early qu'on a manqué. Les 6-6 pour la tempo. Là par exemple on était sous 2 secrets je crois. Ou en seul. Non, soit en seul. On va juste réfléchir si c'est facile pour lui de tuer une 3-5. Je pense que c'est le seul timing pour vraiment la placer. Le sort qu'on a joué n'était... Si, c'est un sort de Holy. L'avantage, c'est que du coup, les secrets d'autres types que vous avez dans le deck, bah, comme ceux de Paladin... Est-ce qu'il y a d'autres types en chasseur? Je crois pas. Il n'y a pas non plus d'autres types en voleur. Mais vous allez relancer du coup ceux de Paladin. Enfin, vous allez en relancer un grâce au Magister. Donc à voir s'il peut tuer 7, 3, 5. Il va peut-être devoir bless. 3 d'attaque. 4 d'attaque. Ok. Mode l'ombre dévore. Il pré-shot notre créa. Est-ce qu'on a envie de faire ceci et Oasis Ally ou pas? Dans tous les cas, on risque de faire ceci. Il y a un monde où on fait counterspell et que ça le ralentit vraiment. Je crois pas qu'on pourra snowball sur notre 3-1. Parce que s'il déclenche le secret, ça deviendra une 5-3. Donc là, il nous aurait fallu des PV en plus. On va vraiment réfléchir au secret qu'on joue. À tout moment, prochain tour, on top deck la 6-6 et on peut jouer double secret pour le ralentir. Et la 6-6 en tempo. Et en vrai, on a pas mal de pioches entre les multicaster et Arcane Intellect. Ce qui rend le deck assez stable. Là, c'est vraiment un choix de secret qui nous paraît le plus pertinent. Sûrement pas Oasis Ally. Je pense qu'on va jouer le counterspell maintenant. C'est vraiment des décisions assez tricky. Ok. Est-ce qu'il va avoir un autre Thrive in the Shadow? Un autre monde de l'ombre des bords. Ce qui aurait été bien, ça pouvait se considérer, c'était vraiment de faire Oasis Ally pour le forcer à faire un secret pour tenter justement le counterspell. Donc là, dommage qu'on n'ait pas eu l'objection. Enfin,
peux pas tout prévoir. Et là, il a déjà une créature qui risque de snowball. À voir si on arrive à avoir un secret qui tuerait ça. Un secret de paladin, par exemple. On va faire genre, on hésite longtemps. Même si il va se douter hein, qu'on a reconnu. Et est-ce qu'on peut avoir des counters face à un gros serviteur? Bah, il y a la 1-3 qui découvre des sorts. Ça peut être un counter. À voir s'il tape avec un 5-9, logiquement il va pas taper. Hein. Mais ouais, le problème c'est qu'il a les deux Serpentwig. Hein. On est très tôt dans la game, deux Serpentwig. On n'a pas pu snowball grâce à notre 3-5. Donc là, pareil, on est vraiment dans un deck assez tryhard, qui est très rapide, qui a sa sortie. Et c'est un des decks les plus stables. Enfin, Prêtre est tout simplement un des decks les plus stables. Que ce soit le combo ou le Naga. Là, il a une sortie incroyable. Donc, on a quand même un bon deck. Mais de là à battre des sorties incroyables d'un des meilleurs decks du jeu, c'est plus compliqué. Et je pense pas qu'on gagne, pour être honnête, sur le spot. On pourrait se dire, on fait Objection. On peut jouer ça pour 0. Et ça. On va tuer ça. Ce qui va commencer avec la 4 de Face, sûrement, pour tester un secret de paladin. Et là, on est très très proche de la mort. Hein. Il y a même un monde où il a létal maintenant. Donc c'est vraiment la sortie Godlike qu'on va pas... On est tour... Ouais, tour 7, il a déjà pioché 17 cartes. Donc ouais. Seul out, on reste juste pour la 1-3 qui donnerait masse polymorphe. Et encore, même ça, ça ne gagne pas. C'est le problème de cette version, c'est pas une version all-in. Et du coup, tu peux pas vraiment la contrer avec un masse polymorphe parce qu'il peut juste repartir avec ses Serpentwig. En tout cas, les match-ups intéressants contre qui on peut bien snowball, c'est tous les decks comme chasseur. Les decks un peu plus lents en fait. Ouais, on a bien perdu. On va juste voir s'il y a de masse polymorphe, mais même ça, ça suffira pas. Dommage. Pour l'instant, on a perdu contre quoi? DH qui a été très très aggro. Vraiment très aggro. Et le prêtre combo, enfin le prêtre Naga qui a tout. Donc il faut s'attendre à perdre des games. Hein. C'est un deck qui a eu quand même de bonnes stats. Mais on va dire que il y a des decks plus rapides et plus efficaces. Enfin, ça dépend de la curve aussi. Et là, on est déjà contre un chasseur. On est contre un chasseur, on a l'air d'avoir une très bonne curve. La 2-3 est également très intéressante pour un point. Le point intéressant, c'est que du coup, vous pouvez jouer un secret plus tard. Et ça peut du coup être un bon timing pour justement vous jouer le secret à 0 pour la 3-5. Donc là, il y a même un monde où on garde absolument tout. Pièce de 3 into 2-3, ça peut se considérer. La 4-4, je suis pas un grand fan de la garder. Même si on pense à gros, donc garder la 4-4. Donc il y a un grand monde où c'est pièce ça into ça. Et même on joue le secret sur 2. Il a pas de T1. Ça c'est un très bon point. On va pièce ceci. Soit il a la 2-3 sur 2, soit il a la 2-2. Ok, pas du tout. Il a une sortie très lente et on en parlait du coup le Conjureur. Et je pense qu'on va jouer le Counterspell maintenant. Pourquoi? Parce que le deck en face n'a pas beaucoup de sorts pour tester Counterspell. Là on est sur la curve du sort à 3. Ok, il l'a pas, parfait. Du coup on peut jouer ça sur tour 3. Et si on top deck un secret, on joue une tempo insane. Donc là ce qui est bien, l'exemple de cette gamme, il n'y aura pas rush, hein, c'est fine. Attendez, pourquoi il joue ça? Ah. Bah, du coup on se fait rect parce qu'il joue ce sort. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est très dommage de se faire rect ici. On risque de juste faire sapping. Ou on pourrait plutôt... On va plutôt découvrir un sort. Ça c'est un bon outil. Ça c'est inutile. Bon outil anti-aggro. Pour gérer des boards si la game dure. Pourquoi pas. Donc ouais, c'est vraiment très dommage. Hein. Je pars du principe qu'il joue un Hunter entre guillemets normal, mais ce sort à 0 me paraît un peu nul. Il doit jouer... je sais pas ce qu'il joue. Il joue peut-être le package
il doit jouer le package avec le T5, le rush, si vous avez Infuse assez. Ok, pas du tout. Donc c'est une nouvelle liste de Hunter, on découvre. Hunter, ça fera partie des listes que je présenterai. Donc il y a la version ultra stable, hein, je me suis fait 3-0 par un Hunter. C'est vraiment un deck ultra stable. Est-ce qu'on avait une multicaster? On n'a pas joué de sort de feu encore. Objection. J'ai joué ça. Allez, face. Faut savoir aller face, surtout qu'on a un sort défensif si jamais. Ok, il est juste allé chercher cette bête. Je pense qu'on va tout tuer grâce à Apprenti et faire ça. Mais ouais, du coup on n'a pas pu faire la sortie vraiment très tempo à base de conjureur sur le tour 3. La sortie rêvée c'est quoi? C'est de faire avec la pièce là 2-2 sur 2, découvrir un secret de paladin. Et tour 3 vous faites secret à 3, pièce, secret à 1 et vous jouez ça. Pour 0, avec 2 secrets. Donc il y a vraiment moyen de faire limite des sorties telles que Paladin secret de l'époque. Du moins avoir un secret de Paladin qui snowball avec ça. C'est... Il y a possibilité de bullshit et même sur le long terme vous pouvez gagner les games. Enfin, vous avez du late game. Magister c'est vraiment insane en late game. Ok, on va devoir réfléchir à... Ok, on va juste ping ça en fait. Ping ça et multicaster peut-être? Est-ce qu'il y a un monde où on ping pas, où on fait que des trades? Je pense que oui. La question c'est est-ce qu'on préfère jouer une 6-6 ou pas? Peut-être, hein, voilà. Tant qu'on a le secret équipé, autant jouer la 6-6 maintenant. Contre un deck face, c'est pertinent. On arrive au tour 7, c'est là que c'est très intéressant de faire ce counter serviteur. C'est vraiment le tour 7 qui est le tour clé de chasseur. Donc ouais, je sais absolument pas quelle liste il joue. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de cartes un peu poubelles. Ok, on n'a pas joué de sort de paladin encore, là ça va être intéressant, ça fait une draw en plus potentiellement. Ouais, parfait, on va prendre ça et piocher avec multi en pioche 3. On a la 3-5, si on arrive à la setup en ayant le board, c'est un grand snowball qui va arriver. Il pré-shot ça. Ok, est-ce qu'on aurait dû faire gaffe au positionnement? Sûrement. Ok. Est-ce qu'on joue juste ça comme ça en tempo? Into on enchaîne avec 3 secrets potentiellement? On va dire que oui. Logiquement, si on tient sur le long terme, bah, on gagne grâce à Magister. À voir. Ah. Il peut choper le sabre au fond du deck. The Dark Lady did not commit this unspeakable act. C'est moi ou le jeu a bugué? Je crois qu'on va lancer. Bon. Encore un bug de bizarre. On va lancer. Ok. Du coup, il a pris le râle d'agonie du saber, qui est pas ouf en soi. Et là, c'est à ce stade qu'on va réfléchir si on joue... Je crois que c'est le saber qu'il a invoqué, hein. Il va pas réinvoquer une bête. Donc là, on pourrait juste tout jouer. On va commencer par ça. En fait, on va juste tout jouer. On espère snowball. On veut vraiment snowball. Le problème, c'est qu'il va lui donner plus de d'attaque. Donc, en soi, ça va pas marcher.
L'avantage, c'est qu'on a Magister, prochain tour. Ça va répéter Counterspell en plus. Donc il met plein de 4 au fond de son deck. Je suis pas fan de sa liste, hein, pour être honnête. Est-ce qu'on rejoue ça ou est-ce qu'on se dit qu'on attend? On va rejouer ça. De toute façon, il est très bas en PV, hein. On l'a bien agressé. Il y avait peut-être trop de secrets. Le ping fait 5, il est très très bientôt mort. Autant vous dire que, vu le nombre de secrets, il y a très peu de chances de rester en vie longtemps. Et les 6-6 pour 0, c'est vraiment la force de Hearthstone, hein, le cheating mana. Bon, ouais, ping face. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mathématiques de tuer tout le board avec ça et létal? Non. Plus de ça, on a un autre Aziz Alai. Ouais, bon après, est-ce que cette game compte? Parce que bon, c'était pas vraiment un deck. Après, dans l'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup de decks diversifiés dans la méta. Ok, première victoire, on va lancer. On est maintenant contre un Warlock. On a une bonne curve à base de T1, T2, T3. La question c'est est-ce qu'on va top deck un sort? Si c'est pas le cas, on voit peut-être ça pour augmenter nos chances que ça arrive. Et je pense qu'on va le faire ici. Juste pour statistiquement augmenter les chances de piocher un sort. Et c'est le cas. Comme ça on peut faire ça sur 2. Comment est-ce qu'on s'attend à être contre Zo? C'est une bonne question. En tout cas, on a une bonne sortie. On a une bonne sortie. En soi, il y a 6 T1 bien jouables. Le ping et les 4 T1 serviteurs. Est-ce qu'il y a un monde où on fait Counterspell? Il y a peut-être un monde où on fait Counterspell. À voir. Non, je pense qu'on va juste faire ça et ça. S'il tente le counterspell avec la pièce, c'est vraiment gagné. Enfin, dans le sens. On est vraiment bien. Parce que peut-être qu'à ce stade-là, il veut jouer le sort à 3. Ok. Petite caméra floue, je vais fixer ça. Voilà. On va réfléchir si on a envie de tuer Sacréa ou pas. Il y aurait un monde où on se dit on fait apprenti. Je vais Arcane Intellect. On va pré-shot ça. S'il trade, on est content. C'est à ce stade qu'on a envie de le forcer la pièce. Il n'a pas encore testé le counter spell. Ok. Il veut pas lâcher la pièce dans le vide, donc il teste avec un sort qui est pas ouf. Est-ce qu'il va juste HP à ce stade? On dirait, c'est pas un gros board. Mais peut-être que c'est un board suffisant pour avoir envie de Reckless Apprenti. À voir. Peut-être que vu qu'on a pioché Magister, on va préférer la garder. Je pense qu'on va la garder. Donc, parfois, l'avantage de ce deck, c'est que votre adversaire va deviner quel secret vous avez, donc il va faire en sorte de ne pas proc. Comme là, ça peut à tout moment être Oasis Ally. Donc, ça veut dire que, bah, au moment où vous allez jouer cette 3-5, c'est là que du coup le snowball peut commencer, parce que l'adversaire se disait, ah, ce secret est chiant, je veux pas le proc. Et du coup, vous avez ce secret qui était équipé, ça peut être pareil pour, je sais pas, Counter Spell. Mais voilà. Pièce Tamsin. On espère qu'il n'y ait pas de 3-3 qui s'invoque. Comme ça, on peut multicaster et piocher 3 cartes. Ok, dommage. Très très dommage qu'il y ait cette 3-3 qui s'invoque. Sinon, la gamme était pas la même. Bon, c'est qu'une 3-3, vous me direz, mais quand même. On va jouer le multicaster ici.
Ok, intéressant. On pourrait se dire, on joue ça, plus Objection pour se vider la main. Le Counter Spell s'envisage également, parce qu'il a plein de serviteurs pas chers, on va dire. Par contre, il a lâché la pièce. Donc peut-être qu'on est à un stade. Dans tous les cas, il a pas assez de serviteurs de mort, donc on s'attend pas à prendre Rafam prochain tour. Ouais, je pense qu'on va plutôt prendre quelque chose comme Counter Spell. Parce que Magister, en plus de ça, peut relancer Counter Spell, et là, du coup, ça va vraiment le ralentir. Il peut au bout d'un moment avoir des sorts nuls. Ouais, c'est nice. Ok, est-ce qu'on a envie de tout tuer ici? Je crois que ça s'envisage beaucoup, hein. On fera Magister plus tard, du coup. On va faire 3, 6, 7, 8. Ok, c'est bien de reprendre le board quand même. Donc on a une lecture, c'est que l'adversaire ne voudra jamais trade. En tout cas, c'est pour ça que c'est dans ce genre de game qu'on veut piocher l'Orion. A voir si on Magister juste ou on préfère faire des tours tempo. La tempo c'est bien. Puis on préfère souvent Magister le tour où on peut ping. C'est quand même plus pertinent. Du moins contre un deck où il faut être rapide. Ok, il joue Rafam. Bon, il avait l'info hein, que c'était pas un counter serviteur. Est-ce qu'à ce stade on perd du coup? Est-ce qu'on est vraiment pas frais du coup? On peut piocher apprenti numéro 2. Il ne reste que 12 cartes dans le deck. Il y a vraiment un grand monde où on le pioche. Est-ce qu'on l'a eu? On l'a pas eu, mais on a eu ça. Est-ce que ça c'est bien pour Snowball? C'est pas si ouf. Hein. On va prendre cher quand même. Il y a un grand monde où on joue ça. Double trade et ping layout 3-3. Il aura 11 de dégâts. Where you followed. On va jouer le... On va piquer les trucs les moins chers. Il y avait un monde où on se disait on pique ça. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Hein. Vous pouvez vraiment avoir un sort bien meilleur comme le sort à 0. Mais trop tard. Prends des value trade en tout cas. En soi, en burst direct, je vois la librairie. Il n'a pas assez de démons à buffer pour le plus 2 et nous tuer. Donc je vois que la librairie. Après peut-être qu'il joue un package hybride. C'est fortement possible d'ailleurs hein, si je joue le toucher. Et dans ce cas, on va juste mourir sur les Abyssal Curse. Ok, on est a priori pas mort. Ouais, c'est bien une même version hybride. Donc on va essayer de rester full carte en main. Ok. On va juste jouer ça à ping. Hein. Counter spell. Bon, le côté cool, c'est qu'on gagne quand même de l'armure. S'il choisit de nous remettre un sort en main, ça peut arriver hein, qu'il décide de nous remettre un sort en main. Et du coup, on va prendre que 2. 1 plus 2. On peut faire en sorte peut-être d'avoir beaucoup de cartes en main. Enfin, du moins de jouer qu'une seule carte à la fois. Un top deck Mordresh peut peut-être faire gagner à ce stade. Reckless ou Mordresh. Est-ce qu'on gagne? 2 plus 3. Le ping fait 5. Bon, on va faire en sorte de rester full carte en main. On peut pas mourir en tout cas des Abyssal Curse.
Et on a létal setup de la main s'il se soigne pas grâce à ça qui infligera 2. En tout cas, pas une game simple. Et il y a des chances que les games soient pas simples avec le deck, hein, mais avec des bonnes prises de décision, ça peut bien se passer contre des très bons decks. Ouais, je réfléchis, mais en connaissant la liste, il y a peu de chances qu'il y ait un out. Qui se prend le counter serviteur. Il est one-off. Et du coup, il meurt sur ça. Donc ouais, très close, très close. Et on affronte un nouveau Warlock. Est-ce qu'on a une bonne sortie contre Warlock? Mordrèche, bah ça va être bien de le piocher plus tard, hein, mais on voit qu'on a quand même pas mal d'outils de pioche, on va quand même chercher plutôt des outils défensifs. Objection, je pense pas qu'on a envie de garder, on veut vraiment les serviteurs. Pour de la tempo. Wildfire tous les jours. Il a 2-2 pourrait se considérer. Le Explosive Trap peut être vraiment cool en termes de secret. Ok. Ça sur 1, ça peut parfois être un meilleur argument. Ça conteste ça par exemple. On fait ça sur 1. Ok. Catastrophe, juste pour piocher 2. C'est qu'il doit avoir l'autre en main. Est-ce qu'il y a un moment où on fait objection? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des chances qu'il joue 3 cartes dans le même tour? Très peu de chances en soi. Il n'y a pas de secret de type. On va prendre ça, hein, parce que les secrets qui font que si l'adversaire trade, bah, il n'a pas un deck qui va vouloir trade. Hein. Clairement pas. Ok. Il peut avoir peur de counter spell. C'est un très bon sort à récupérer. J'aime bien vraiment le côté counter spell. En fait, c'est l'avantage de ce deck secret. Tu peux vraiment... C'est vraiment parfois des parties de poker. Dans le sens où... Là, à ce stade, il peut avoir peur de counter spell. Là, du coup, counter serviteur, c'est très fort. Bah, tout simplement... C'était un très bon serviteur à récupérer sur Rafam. Hein. Maintenant, est-ce qu'on fait Explosive Rune? Ou pareil, on peut faire quelque chose qui peut lui faire craindre le counter spell. Ça, on sait que ça va pas être proc dans tous les cas. Donc voilà, il y a le côté mind game, des fois de jouer un secret, vous savez qu'il ne va pas proc, mais juste pour lui faire peur. Et ensuite, vous jouez le bon secret. Ok, il a pas eu peur du counter spell. Hein. Il a vraiment pas eu peur. Ça inflige 4. Est-ce qu'on le fait ici? Je pense qu'on va le faire. Hein. Multicaster à ce stade pioche combien? Sort de feu. On n'a pas joué de carte d'arcane encore. Ok, est-ce qu'on peut piocher Wildfire numéro 2? Donc on avait la bonne lecture je crois sur le sort à 2, hein, il avait bien l'autre à main. Est-ce qu'on veut piocher ça? On a joué un sort de feu. Hein. On pourrait même économiser la pièce en soi. Oh, c'est dommage de... Si on avait l'info qu'on avait pièce Mordrèche, on aurait fait Reckless Apprenti tous les jours. Hein. Est-ce qu'il y a un monde où on veut faire ça? On va juste prendre ça. On sait qu'il trade très rarement plus de ça. Il y a de grandes chances qu'il trade juste jamais.
Donc ouais, Wildfire est toujours un très très bon top deck. Et je crois que c'est tout. En vrai, il y a la 4-4 qui fait Naoya 2 aussi. Donc on a deux top decks vraiment cool. On a en tout 3 bons top decks. Et il va prendre les trades. Ce qui est vraiment cool pour nous. C'est-à-dire qu'on a le temps de faire Reckless into Mordresh très souvent. Ah, c'est juste qu'il a ça en fait. Après, c'est un tour défensif. Peut-être pas défensif avec ça en vrai, j'ai zappé. On a Mordresh, mais je crois qu'on est déjà mort prochain tour. Donc dommage, très close. La sortie est encore très très explosif. Et du coup, c'est perdu. On vérifie que le ping fait que 2, mais ouais, dommage. On est contre un chasseur. Il y a de grandes chances qu'on garde le Magister juste parce que c'est cool de répéter des cartes. Et même des chances qu'on garde Oasis Ally. Pourquoi l'Oasis Ally? Parce que c'est le seul sort de gel du deck. Donc on va être content de le répéter. Seule question, c'est est-ce qu'il va prendre un trade en tant que chasseur? Bah, peut-être, hein, si on pioche à 3-5. On n'a pas fait trop de bullshit avec Lorient, hein, même aucun. Juste une fois, il a pris un trade. Mais c'est tout. Ok, c'est très intéressant de faire ça tout ça, maintenant. Surtout s'il va vouloir trade... Parce qu'une 3-6 qui arrive sur 2... T'es pas très content. Moi, ce qui est bien, c'est on counter le Trog avec ces 2-2. Ok. Ouais, si ça là, il est pré-shot ça. On sait qu'on va avoir le Mordresh sur 8 qui peut reprendre la tempo. Ok. Je pense qu'il n'y a aucun monde où il trade. On l'a pas déjà croisé tout à l'heure, oui? Il sait que c'est pas counter serviteur. Je pense qu'on préfère faire ça que ça ping. Ça c'est pas mal parce qu'en plus de ça, ça se répète. Est-ce qu'il y a un monde où on va même face encore une fois? Peut-être. L'argument c'est quoi? C'est top deck. Soit en top deck la 3-5. Soit la 4-4 qui va faire des AOE à 2. Donc ce qui est bien, c'est que face à des adversaires qui ne vont jamais prendre de trade, vous allez avoir des punish. C'est dommage de vraiment pas avoir de counter spell ici. Hein. Là on gagne, très clairement. Mais du coup il y a un monde où on est très derrière. Hein. La sortie est vraiment très curvée. T1 pièce T1, T2, into le meilleur T3 qui combotte avec déjà le meilleur T2. Donc là, le seul moyen de revenir, c'est vraiment la 4-4 qui a eux. Après, on la joue qu'en une fois, je crois. Hein. Attendez. Est-ce que c'est pas le moment de comeback? Je crois. Hein. Et si jamais il prend toujours pas de trade, on fait ça et on espère piocher soit apprenti, soit la 4-4. Donc 3 top deck. Mais ouais, en fait, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur Chasseur. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui changent, à part l'ajout de cartes comme Sylvanas. Mais bah, c'est tout simplement un deck très très fort. Hein. Chasseur, c'est le deck qui m'a 3-0 à la Max League, hein, par le joueur chinois Waystone. Et bah, on va dire que... On va dire que ouais, en fait, t'as beau jouer le counter de ce deck, enfin de Chasseur, un deck qui est censé te battre. Et ben, si tu te prends la curve des fois, ben, la curve peut tout battre. C'est la force de la curve de Chasseur. Ok, Reckoning est cool. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça proc notre 3-5. Piercing Shot. C'est là que je vous disais que ça peut dégénérer, et là, ça dégénère. Vengeful Visage. C'est vraiment... Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a eu la preuve en image de comment ça se passe quand ça dégénère. On a une nouvelle 3-6 Oasis Ally qui va proc en plus de ça.
On risque de ping quoi, juste là, 1-1. Je pense même qu'on prend les trades comme ça. Comme ça, comme ça. Et du coup, voilà. La 3-5 qui dégénère, on passe de très derrière à très devant. Et ça va être un cercle vicieux. Hein. C'est vraiment incroyable quand tu joues ce deck. C'est... Quand t'es dans ce stade, quand t'es en face, c'est vraiment terrible. Hein. T'es en mode, putain, mais je perds sur une carte, quoi. Mais c'est vrai que quand c'est toi qui la joues, c'est jouissif. Et on affronte à nouveau un DH. On va voir si la curve fait qu'on arrive à battre le deck ou pas. C'est quand même un match-up très dur. On va renvoyer tous les secrets. Hein. On préfère largement la tempo des serviteurs. Est-ce qu'il y a un monde où on fait pièce T2 into T2 et si on top deck un secret, on peut jouer la 6-6 sur tour 3 en jouant les deux secrets tour 3, peut-être. Surtout qu'il y a serviteur sur tour 1. Enfin, qui dirait au power sur tour 1 plutôt. Pourquoi je choisis de jouer ça plutôt que l'autre de 3, c'est que statistiquement, on va augmenter nos chances de piocher, de top deck de manière naturelle, un secret. C'est pas le cas ici. Et là, on a les doubles 6-6. Hein. Si on top deck un secret, je peux vous dire que c'est fort. Il y avait un grand monde, on jouait autour de Counterspell en jouant ça. Enfin, on baitait le Counterspell. Et là, ça, c'est la sortie qu'on aime. Est-ce qu'on prend des value trade? On va face. Je pense même qu'on va face, on est tellement bien. Il prendra les trades lui-même. Sur la 3-6, il est pas content de trade. Donc ouais, vous voyez la puissance. Là, ce qui est bien, c'est que la game d'avant, on avait la puissance de la 3-5, comment elle peut dégénérer. Cette game, on voit la puissance des 6-6. Qui... Très chiant. Après, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas de 3-6 ici. On peut pas tout avoir aussi. Hein. Mais, ouais, on a forcé beaucoup de choses. La Relic of Extension a quand même bien permis de... Qu'est-ce qu'on va pique ici? Ça va être intéressant. Je pense qu'on pique quand même ça. Dans tous les cas, s'il la joue lui-même et qu'il pioche pas de sort, c'est nul pour lui. Je pense qu'on va jouer ça et on est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on va counter le prochain serviteur qui joue, donc ça a de quoi vraiment le ralentir. Là, très souvent, il veut faire le sort à 5. Après, est-ce qu'il a le sort à 5? Il s'est trompé. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est vraiment beaucoup de mind game. C'est le côté, on prend du temps pour choisir, en mode, du coup, on tente de bait quelque chose à l'adversaire. On dire, ouais, non, c'est trop évident, donc on pique pas ça. Est-ce qu'on fait cette Reckless Apprenti? Et on prend 2 trades. Il a quand même 19, 18. On va piocher des sorts, c'est plus pertinent ici. Hein. Counter spell? Est-ce qu'il y a même un monde où on ping face? Je pense pas quand même, on va ping ça. Et il y avait un monde où c'était correct de ping face, ça pouvait setup létal peut-être. En tout cas, le counter spell, c'est très cool. Hein. S'il a pas Kurtrus maintenant, bah il n'y a pas de heal en fait dans le deck. À part Stangénère. Le counter serviteur. Et le counter spell. Donc c'est un peu vraiment le deck anti-jeu. Enfin pas anti-jeu, mais t'essaies de ralentir tout le monde. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend les trades, c'est vraiment ce qu'on voulait. Parfait, comme ça la Reckless va quasiment tout tuer. Ok, on risque de jouer ça tour suivant. Est-ce qu'on veut tout tuer à ce stade? Je pense que oui. Hein. On est quand même bas en PV.
Le seul problème, c'est s'il a de la draw, mais on a la lecture que au tour 5, il n'avait pas de draw. Sinon, il aurait joué le sort à 5 de draw. Donc, ça va jouer sur les deux cartes de droite. C'est quand même une très bonne combo, hein. Très bonne synergie. Très très chiant pour nous. Est-ce qu'il y a un moment où on doit ping le Bran? Je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. On va quand même jouer ça. Pour lui rentrer des dégâts, et ça veut dire que là on a l'étal sur un top deck Mordresh, si tu notre serviteur par exemple. Qui remonte en PV, mais il repasse à 8, à 9. Donc là, Mordresh finit la game. Ah, j'y pensais à cette carte, mais c'est pas tout le monde qui joue cette carte, donc c'est dommage qu'il la joue. On a de grandes chances de perdre là-dessus, du coup. Ok, on peut peut-être découvrir un sort clé. Découvrir un sort, après il y a de grandes chances qu'il nous tue, quoi. Il y a de très grandes chances qu'il nous tue. Tant pis, on doit le faire. Hein. On doit le faire et on boxe. Boxe, c'est peut-être notre outil de comeback. Donc il sait forcément quelle carte on a pique. Hein. Dans tous les cas, ça paraissait assez évident ce qu'on allait pique. Mais tu peux être dans des situations de danger de mort où justement tu ne vas pas piquer cette carte. Parce que tu sais que si ton adversaire la prend, t'es juste mort on board. Je sais pas pourquoi il met autant de temps à réfléchir. Donc là on va voir. Le secret peut vraiment être clutch. Donc c'est ça, il a pris des cartes défensives. On est mort, non 2, 4... Ça c'est une counter spell après. Ah, il a rien joué, on a tout counter spell. Ouais, il a dû le jouer instant en mode... Il y a beaucoup de sorts qui peuvent nous sauver. Bizarre, déjà, ça nous sauve de la mort. Ça, c'est dangereux. Ok, on l'a tué au moins. Un counter spell qui peut le ralentir. Wildfire. Bon, c'était pas la meilleure des box. Hein. On aurait aimé au moins une carte de pioche. Mais il y a des secrets. Hein. Il y a des secrets. On aurait aimé de meilleurs secrets parce que il y en a quand même deux nuls. Ouais, c'était le problème. Je pensais à Lady. Après, il y a le counter spell. Et pareil, on aurait aimé barrière de glace, on aurait aimé counter serviteur, counter beaucoup de choses. Oh, attendez. Encore dans la game. On est encore dans la game. Il n'y a plus de Jace. Donc en termes de burst, ça reste quand même limité. Hein. Qu'est-ce qu'il va pique ici? Ah, il est déjà Fuse. Ah, il était en main depuis un moment. Ok. Bon, je pense qu'on perd la game sur ça. Il y avait peu de cartes qui nous tuaient ici. Le problème, c'est qu'on n'a pas pioché Mordresh. Peut-être que Mordresh peut nous faire gagner ici. C'est peut-être la seule draw d'ailleurs. Donc la sortie était quand même très bien curvée. Hein. Les reliques of Phantasme en early ont été très très tôt. Là pour mettre du board, même s'il y a eu du blanc. Mais le blanc, c'est en partie parce qu'on a fait des counter spells. On a tenté de le ralentir. Ok. Non, c'était pas là en 3. On a plus dans 3. Ok, dommage, très close. Et on affronte un mage. La question c'est comment on est contre les autres mages. Bah les counter serviteurs, les counter spell, ça a vraiment de quoi ralentir le mirror. Donc le fait d'avoir la pièce, ça peut aider. À part si on fait un tour on curve, du coup on a quand même le côté tempo qui peut nous faire prendre l'avantage. Ça peut jouer également à qui a le Magister en premier. Mais en soi, il y a pas mal de versions de mage viables. Hein. Il y a toujours mage Big Spell qui est viable. Il a l'air de jouer une version 40 cartes. Potentiellement une version moins stable que nous. Ok, il a déjà le Wildfire, ce qui est dérangeant pour nos 2-2.
Et le fait qu'il ait cette Wildfire ou pas, c'est quand même très significatif. Hein. Time has come to dethrone our former master. Ok. Were you followed? S'il a fait spray, il a envie de faire autre chose le tour suivant. Il n'y a pas de sort de type, c'est chiant. Snake Trap, c'est le seul moins bon, enfin le moins pire. On risque de rejouer ça prochain tour, je pense. Juste ping, ouais. Were you On va followed? voir quel secret en shop. Un sort Holy cette fois-ci. Est-ce que Emergency est pertinente? En vrai. On va faire ça. Derrière, on fera ça, ça, et on jouera la 6-6. S'il la tue, ça on a réinvoque une copie, c'est pas si mal. Une 6-6 sur 5 globalement, et en plus de ça, qui revit, concrètement. Donc c'est vraiment cool. Il prend le trade. C'est qu'il voulait jouer un T4, il veut peut-être jouer l'apprentice, Reckless. Ouais. Il a une bonne curve hein, pour l'instant. Bon, après, il a rien fait sur tour 3 par ping, mais le Wildfire suffit à carry en fait, à carry la tempo. Your signature is required. A voir si on peut reprendre la tempo. Il peut avoir peur de counter spell. Le truc c'est qu'il doit pas trop pouvoir jouer autour. Dommage. J'ai dit dommage, dommage de pas avoir de counter spell. Est-ce qu'on double alchimiste? Est-ce qu'on pioche? Tente d'avoir un secret par exemple? Un autre secret qu'on voudrait jouer maintenant? Il y avait ça, à un moment on jouait ça d'ailleurs. On va réfléchir à ce qu'on fait. On the dotted line. On va quand même trade en vrai. S'il est 6-6, il a très souvent pas envie de trade, hein, il va vouloir juste smork. D'ailleurs, ok. J'étais en train de réfléchir à son order maintenant. Il a bien tourné autour d'Explosive Trap en tapant en premier. Il a trade, il a vu que c'était pas la 3-6. Il s'attend très certainement à Counter Spell. Ok, c'est un sort mauvais qu'il a lancé en soi. Emergency, on va récupérer notre 6-6. Donc ce qui est bien, c'est qu'on arrive à contester le board. La question c'est combien de sorts on a lancé différents. Counter Spell. Pas encore de sort de feu. Hein. A smidge of this? A pinch of that. Ok. Est-ce qu'on a envie d'Explosive Rune? Parce que Ignite se considère très clairement. Même bizarre en soi. What to do? What to do? Je pense qu'il a pas forcément envie de s'encombrer d'une Explosive Rune. Donc on va le pick. A smidge of this? A pinch of that. Ok. Pareil, là ça peut être un choix intéressant. Remonter en armure, ça peut être vraiment cool. Hein. Et puis ça se répéterait sur Magister. C'est pas comme si on était très haut en PV. Donc je pense qu'on va multicaster juste pour un. Ou est-ce qu'il y a un monde où on fait ça pour... Non, on va faire ça. Ok, on va jouer ça. C'est quand même un bon board tempo. Shattering. Et ouais, j'aime beaucoup le nouveau secret Objection. Hein. C'est un de mes secrets préférés. En termes de power level, c'est tellement fort. Il a bien choisi au premier. Ok, pour moi, il allait pas vouloir s'encombrer de ça, mais c'est pas grave. Hein. S'il prend la tempo de jouer ça pour 3 de mana... Ok, il s'est trompé pour le deuxième. That's the one. Donc c'est cool.
qu'on n'avait pas encore joué de sort de feu, hein, donc c'est bien hein, d'avoir pris ça. Multicaster, pareil, on n'a pas joué de sort de gel. Donc ouais, vraiment content de remonter un peu en PV. On a quand même beaucoup de pression on board. Hein. Il va jouer le secret, on sait quel secret c'est. Alibi. Ok, il aura plus d'alibi, c'est l'avantage. On espère qu'il n'est pas là à 3-5 pour lui redonner un alibi. Est-ce qu'on jouerait pas le secret top deck? J'aime bien. Le seul problème... On va jouer les deux secrets quand même. Comme ça, le multicaster est prêt. Donc pourquoi on fait ça? Enfin, on a plein de secrets, il peut avoir peur de counterspell à ce stade. Et il n'a pas forcément de quoi tester counterspell. Ah, il a quand même Frozen Touch, hein, j'ai oublié. Il va balancer le Frozen Touch. Enfin, du moins, il... Je pense qu'il veut vraiment faire le sort à 6. Après, est-ce que le sort à 6 est si fort que ça? L'avantage, c'est que voilà, il veut sûrement faire un sort à 6, du coup, il se balance son Frozen Touch. Ça fait pas un board si insane que ça. Les 1. Oh, nice. On est très content de ce qui vient de se passer. Ok. Je veux voir comment ça se passe, l'interaction avec... Déjà, avec les faces. Donc ouais, c'est vraiment cool hein, quand t'arrives à bait counterspell parce qu'il y a tellement de secrets. Donc c'est bien. C'est dommage, elle aurait pu tenter des dégâts avant de prendre le Explosive Rune. Après, ça revenait au même. On prenait le même nombre de dégâts vu qu'on prend la différence. Est-ce qu'on multicaster? Est-ce qu'il a forcément l'information que le secret qu'on a joué est un sort de givre? Parce que... on n'a pas encore joué. Je pense qu'on va call case. On espère vraiment qu'il n'ait pas... de deuxième sort à 6. Ok, box. Est-ce que ça peut être une box nulle pour une fois? Comme la nôtre la dernière fois. Ok. C'est déjà très chiant. Du burst en plus? C'est très chiant. Un ping amélioré. On va piocher des cartes au moins. Ok, c'est pas les meilleures cartes qu'on pioche. Je pense qu'on peut tout tuer ici. Hein. On va faire ça. Il y a toujours des counter serviteurs. Hein. Counter serviteur qui va proc. Arcaniste. Apprenti. Oh. Affronter deux box, sachant qu'on n'a pas notre héros. C'est dur. Pareil, on aurait voulu la 3-5 pour Snowball. Ok, des trucs défensifs ou qui font rien, c'est clairement bien. Le truc, c'est qu'il a une autre box en main là. Ce qui est chiant, c'est qu'il a eu un alibi, donc il va beaucoup tanker de dégâts. Ouh, Mordresh. On joue elle en premier. Si jamais c'est la 2-3. Ok. Ah merde. On n'a pas pensé à cette carte. Est-ce qu'on est mort on board du coup? Presque. Hein. J'ai juste pas pensé à cette carte. My bad. Donc ouais. Ne faites pas trop vos tours trop vite. Ça me fait penser pendant même des games compétitives. Ça arrivait que juste tu tournes plus trop autour de tous les secrets. Bon, au moins c'est bien si qu'on trade. On est mort en 2 tours. Hein. 6, 7, 8, 9, 11, 13. Ah, le ping fait 4. On est juste mort. Dommage, il y a une box qui avait relancé un ping. Oh. On aurait pu gagner si on top deckait Magister, si on avait fait le trade ici. Et derrière, si je choisissais de ping face, on avait Mordresh.
Donc c'est dommage, c'était close, mais vraiment le Wildfire Tour 1 a vraiment beaucoup carré, malheureusement, de son côté. Et on n'a pas réussi à avoir le héros, on a quand même plus de chances d'avoir le héros parce qu'on a tellement de pioches. Lui on voit qu'il a rien fait en pioche, surtout que nous on va counter ses pioches potentielles grâce au counter spell. Et voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le deck. Je le jouerai un peu plus parce que le deck a du potentiel et là le Master Tour arrive très bientôt, donc il faut que je considère absolument tous les decks. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.